Franchement, il est méga cool, hein. Il est vraiment méga cool. On est parti pour l'instant gaming de Deathloop. Méga cool, hein. Allez, sur ce, let's go! Après un été plutôt calme, c'est également la rentrée côté jeux vidéo et aujourd'hui je vous propose de partir en voyage sur une île où malheureusement tout le monde veut votre mort. Et je sais que dit comme ça, c'est pas très tentant, mais vous allez pouvoir vous défendre avec une multitude d'armes et de pouvoirs et surtout, vous allez pouvoir mourir pour mieux revenir. On va parler FPS, on va parler de Deathloop, un jeu qui est édité par Bethesda Softworks, développé par Arkane Studio et qui sortira le 14 septembre sur PC, PS5, c'est Lilian et bienvenue dans l'Instant Gaming à la Fnac. Deathloop, c'est un FPS dans lequel vous incarnez l'agent Colt, qui se réveillera sur les rivages de Black Reef sans savoir comment ni pourquoi, il a perdu la mémoire et puis surtout il est bloqué dans une faille temporelle qui fait qu'à chaque fin de journée ou à chaque mort, il se réveillera sur ce bord de plage, ce qui a le don un petit peu de l'agacer, et ça se comprend. Pour briser cette boucle temporelle, il lui faudra éliminer 8 cibles précises que l'on va nommer les visionnaires au cours d'une seule et même journée, puis si c'est pas le cas, c'est retour à la case départ. Et c'est pas tout, puisque vous allez avoir également un agent un peu spécial qui va vous traquer tout le long de votre aventure, Juliana, que vous allez rencontrer dès le départ de votre aventure et qui va vous mettre dans le tempo direct, puisqu'en fait elle va vous assassiner dès les premières minutes pour vous montrer que à chaque fois, dès que vous mourrez, vous recommencez une nouvelle journée et vous avez une relation un peu spéciale avec elle, puisque en fait elle vous demande de briser la boucle, mais à chaque fois, elle souhaite vous assassiner, elle veut vous assassiner, vous ne savez pas trop pourquoi et justement vous allez le découvrir au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre histoire. Il faut savoir que Juliana, en fait, c'est soit l'ordinateur qui l'incarne, mais ça peut être également un autre joueur en ligne qui rejoint votre partie et qui va vous traquer. Vous pouvez bien évidemment désactiver le multijoueur si vous trouvez ça gênant. Et à l'inverse, vous pouvez également incarner Juliana et rejoindre la partie des autres joueurs en ligne pour les embêter dans leur aventure. Vous allez découvrir Black Reef, une île mystérieuse et comme je le disais plus tôt, une île où tout le monde souhaite votre mort. Vous savez pas vraiment pourquoi, vous allez voir qu'elle a un style très années pop 60, très coloré, luxueux, avec beaucoup d'inspiration rétro et qu'il faudra parcourir à différentes périodes de la journée pour y découvrir tous les mystères qui l'entourent. Justement, côté gameplay, le jeu se divise en 4 périodes, le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Vous évoluez sur des zones ouvertes qui évolueront et qui changeront suivant la période que vous choisissez. L'objectif c'est de récupérer un maximum d'informations concernant les cibles à éliminer et pour ça vous allez devoir explorer et réexplorer certaines zones à différentes périodes de la journée pour découvrir leurs secrets et surtout leurs emplacements qui vont être différents suivant la période et avoir la possibilité de les éliminer plus facilement. Le jeu se veut accessible mais technique et exigeant en même temps. Votre personnage possède une barre de santé qui est plutôt légère donc il va falloir faire extrêmement attention et surtout pourquoi pas jouer dans un premier temps, je recommande en mode infiltration, ce qui vous permettra d'avancer doucement mais sûrement et de découvrir peut-être des petits secrets sur la zone qui vous entoure comme des passages secrets, des petits raccourcis ou même pourquoi pas des emplacements d'armes ou de ressources. Et si jamais vous mourrez, pas de panique, vous recommencez une nouvelle journée, mais tout ce que vous avez appris sur la journée et la boucle précédente pourra être utilisé à votre avantage puisque ça vous permettra cette fois-ci de connaître peut-être l'emplacement d'un adversaire et de pouvoir l'éliminer ou le contourner plus facilement, de pouvoir aller récupérer des armes plus rapidement aussi, et justement comme je disais, pourquoi pas utiliser quelques raccourcis qui vous faciliteront le chemin. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que vous avez le droit à 2 morts, et puis au bout de la 3e, la boucle se réinitialise. Donc en soi, la mort n'est pas bien grave, et justement vous permet d'apprendre de vos erreurs pour les corriger. Et pas de panique, même si vous mourrez ou que vous recommencez une nouvelle boucle, logiquement vous perdez vos armes, mais vous pouvez tout de même les conserver grâce à une monnaie dans le jeu qui s'appelle le Residuum, qu'il faudra trouver et qui vous permettra de conserver vos différents équipements sur la journée suivante. Parlons justement des équipements où pour progresser et vous défendre, il existe différents types d'armes, ça va du simple pistolet que vous pouvez utiliser en double, fusil à pompe, mitraillette, lance-clous, etc., etc., que vous allez pouvoir améliorer par vous-même, mais on va y revenir. Il existe également un code de couleur qui va conférer des bonus à votre arme. Plus le code de couleur est élevé, plus l'arme est rare et plus son bonus sera intéressant.
Comme je le disais, vous allez pouvoir améliorer vos armes par vous-même. Pour ce faire, il va falloir éliminer des cibles. Plus elles sont fortes, plus elles vous donnent des items intéressants. Et ce qui est génial, c'est que ça ne s'applique pas qu'aux armes, puisque vous allez pouvoir obtenir de nouveaux pouvoirs, comme par exemple la possibilité d'effectuer un double saut, ou pourquoi pas même de vous téléporter sur une zone définie, une petite zone, mais qui pourra vous permettre de prendre un certain avantage tactique sur le champ de bataille, ou même de découvrir de nouvelles zones, et justement de pouvoir améliorer votre gameplay. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'aspect visuel du jeu. Côté graphisme, le jeu est quand même très beau. J'ai eu la chance de pouvoir y jouer sur PlayStation 5. Les effets d'animation, les jeux de lumière, les détails qui sont présents sur les différentes zones font que l'expérience de jeu est vachement agréable. Sur PlayStation 5, le jeu tourne en 4K 60 images par seconde constant, pas le moindre ralentissement. Et puis surtout, vous pouvez également activer le Ray Tracing qui vous permettra d'avoir des effets de lumière du soleil complètement réalistes. Évidemment, en étant sur PlayStation 5, on bénéficie de la puissance du SSD ultra rapide de cette console, ce qui vous permet d'avoir des temps de chargement qui sont réduits, même très réduits, qui sont quasi inexistants, et qui vous permettent de rester en immersion dans le jeu sans trop patienter dans un lobby. Pour ce qui est de la DualSense, la manette de la PlayStation 5, elle est super bien utilisée dans Deathloop. Les gâchettes adaptatives vont vous permettre d'avoir des sensations qui vont être différentes suivant l'arme que vous allez utiliser. Donc là, toujours pour l'immersion de jeu, ça reste intéressant. Également, le retour haptique qui va vous permettre d'avoir des sensations différentes suivant lorsque vous allez courir, escalader ou même simplement tirer sur vos adversaires. Là aussi, je trouve que c'est super bien utilisé. Et puis surtout, vous allez avoir Juliana qui va vous parler directement dans la manette plutôt que sur votre téléviseur ou votre écran, et là pareil, vous l'avez directement proche de vous et vous avez l'impression qu'elle vous parle directement, et j'adore ce système. Du coup, on en vient à ma propre expérience de jeu, et il faut dire que j'ai adoré dès les premières minutes Deathloop. Il possède de nombreux points positifs, à commencer qui vous met dans le vif du sujet d'entrée de jeu. Vous allez découvrir un peu cet humour tragique entre Colt et Juliana, et justement avec un doublage en VF qui est quand même de qualité et super intéressant, qui vous donne envie d'en apprendre un peu plus sur ces deux personnages, et de découvrir un petit peu l'histoire qui les entoure avec tout le background derrière. À côté de ça, également, j'aime beaucoup la rejouabilité que vous avez dans le jeu. Lorsque vous allez le débuter, forcément, vous n'allez pas connaître les zones, vous n'allez pas connaître l'emplacement des armes, les raccourcis, les emplacements de vos différents adversaires, et c'est vrai qu'au départ, on peut trouver ça compliqué. Mais il faut dire que c'est un peu un die and retry dans le sens où, si vous mourrez, toute l'expérience que vous avez acquis, vous allez pouvoir la réutiliser sur la journée d'après, justement pour progresser, peut-être pas plus rapidement, mais avec un peu plus de réflexion, parce que vous n'avez pas envie de mourir, vous souhaitez conserver vos équipements, vos armes et vos pouvoirs, et donc vous allez faire en sorte, suite au premier échec, que derrière ce soit une réussite, et j'adore ce principe-là, j'adore ce système. En plus de ça, vous avez un gameplay qui est ultra nerveux, avec la manette de la PS5 qui est ultra bien gérée et qui vous met un peu plus en immersion. Vous avez une île dans un style très pop années 60, comme je disais, avec un style très particulier, mais qui est vraiment appréciable. Donc franchement, Deathloop, il a beaucoup d'atouts pour plaire, peut-être. Un de mes seuls regrets sur ce jeu, c'est que des fois, l'IA, l'ordinateur, des fois il est complètement à l'ouest, et des fois, il peut vous embêter pendant de longues minutes. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à nous dire si vous allez vous laisser tenter par cette expérience qui vous est proposée par Deathloop. Je rappelle que le jeu sera disponible dans toutes vos Fnac sur PC et PS5 dès le 14 septembre. C'était Lilian pour l'Instant Gaming à la Fnac. Je vous souhaite un bon jeu à tous et à très vite pour un nouvel épisode.